Ça se bâtit déjà en premier sur une volonté du constructeur de s'engager dans le sport automobile, de vouloir construire un département de compétition qui lui va se monter petit à petit avec cohérence. Et après, dans le choix des programmes, dans la discipline d'équipe, essayer de construire une équipe forte, soudée et tendue vers le seul objectif qui est la victoire. Et on n'oublie pas non plus tous les partenaires qui aident et en dernier ressort, et ce n'est pas les moins importants, les pilotes. Sans grands pilotes, on a du mal à gagner. Voilà, et c'est vrai, il y a eu un très bon pilote. On en a eu beaucoup d'un d'ailleurs. Sébastien Loeb est le plus connu, mais on en a eu beaucoup plus d'un. Voilà. On a eu d'autres systèmes comme des systèmes de zéro shift pour le changement de voie, changement de rapport. Les systèmes à double embrayage étaient interdits en rallye, justement grâce à une idée qui venait de l'automobile de grande série, mais qui n'avait jamais été utilisée en série. On a développé ce système, on l'a mis en course dès 2006 et on a roulé avec, sans que la concurrence ne soit vraiment, jusqu'à ce que ce soit interdit en 2010. Et d'autres innovations, comme les barres anti-roulis hydrauliques, que nous avions sur l'Axara également. Il y a deux idées je dirais génératrices dans la performance. Il y a évidemment le rapport poids-puissance et la puissance à l'absolu qui sont enfin, on va dire, le pain quotidien des gens, des constructeurs du sport automobile. Après, vous avez, dans la recherche de la performance, l'harmonisation de l'ensemble des composants, là aussi. Alors, avant, moi je travaille actuellement chez Peugeot Sport. J'ai travaillé il y a 20 ans, ça, chez Peugeot Talbot Sport. Entre-temps, je suis passé chez Ferrari et chez Mercedes. Chez Ferrari, où j'ai fait 14 ans sur les moteurs, j'avais repris un brevet de 1911 sur des systèmes d'amortisseurs pendulaires qui étaient, je dirais, tombés un peu en désuétude après que les moteurs d'avion jusqu'à la Seconde Guerre mondiale les aient utilisés de façon assez systématique, notamment sur les vilebrequins. Ce type d'amortisseur pendulaire, moi je les ai utilisés sur les arbres à cam pour amortir les vibrations d'arbres à cam, et ça a permis aux moteurs Ferrari de l'époque d'avoir une qualité de performance, un niveau de performance et une qualité et une capacité à se développer très rapidement que peut-être les autres équipes n'ont pas eu quand on a à l'époque commencé à gagner pas mal de courses en 90, début des années 2000, parce qu'on avait réussi à circonscrire finalement un domaine qui était un domaine assez difficilement maîtrisable, c'était le domaine des vibrations. On l'avait. Voiture de série. Donc Renault Sport Technologies a en charge toute l'activité sportive automobile de Renault, sauf la Formule 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui reste quand on a dit ça? Il reste des véhicules de série, donc des véhicules, des dérivés sportifs de la gamme Renault. Donc la Clio Renault Sport, la Mégane Renault Sport, la Twingo Renault Sport, ou des versions un peu moins extrêmes qu'on appelle le GT. Donc ça, c'est la première catégorie d'activité. Donc ça, c'est du véhicule de série. Ensuite, on a du véhicule de compétition. Donc on ne le sait pas fréquemment, mais je vais le revendiquer. Renault est le premier constructeur et vendeur mondial de véhicules de compétition. Donc on fait des véhicules de compétition à la fois pour les circuits. Donc on a une gamme aujourd'hui avec 4 véhicules, de la classique Clio Cup, qui est un dérivé globalement pour circuit de la Clio, à des monoplaces, dont l'extrême est une 3,5 litres, qui est en fait l'antichambre de la Formule 1, puisque 60% des pilotes de Formule 1 actuels ont conduit préalablement une monoplace Renault dans un championnat Renault, et de longue date. Dans le sport automobile, Bosch est une entreprise, donc un grand équipementier qui fait des produits industriels de grand volume pour tous les constructeurs. Et on a eu historiquement, depuis maintenant plus d'une centaine d'années, toujours des demandes dans l'automobile, dans le sport automobile, de la part des constructeurs, de les accompagner pour aller explorer des domaines technologiques et de nouvelles performances. Donc à ce titre, il existe une organisation au sein de Bosch, qui s'appelle Bosch Motorsport,
dont le siège est en Allemagne, proche de Stuttgart, et pour lequel on a décidé, alors ça dans une période pas forcément facile, qui était dans la période 2008-2009, au moment de la crise financière, de ces années-là, de monter une section compétition en France, puisque en France on a la chance d'avoir 3 constructeurs de premier rang dans le domaine de la compétition automobile. Il y a toujours eu, et ça a été très bien rappelé par les précédents conférenciers, des domaines de pointe dans le sport automobile français, soit en rallye, en Formule 1, en endurance. Et donc on estimait important de monter une section sport automobile en France. Pour le constructeur automobile. Et pour nous, la compétition doit avoir du sens. Hein. Et donc, si on fait de la compétition, on fait de la compétition pour fondamentalement 3 choses. Comprendre, innover, et puis démontrer. Ce qui fait que ça va quand même dans les 2 sens, et je rejoins certains propos, on ne sait pas finalement qui est la poule et l'œuf entre la série et l'automobile. Et pour nous, donc la compétition, c'est pas vraiment un outil marketing. Pour nous, la compétition, c'est un labo de recherche. Et là, en 2011, on a eu quand même des soucis de crevaison dans le cadre du WRC, et donc on s'est dit, il faut résoudre ces problèmes. Et là encore, en travaillant, on a à la fois mieux compris, donc je reprends le comprendre, hein, on a mieux compris ce qui se passait, on a développé des modèles aussi de compréhension de ces phénomènes de choc sur les pneus. Et en 2012, on a renforcé les pneus, là aussi on a trouvé des technologies pour renforcer les pneus, et on les a renforcés d'ailleurs un petit peu trop, puisque le fusible c'était plus le pneumatique, mais vous voyez à droite le fusible finalement c'était la roue. Donc, mais là encore, tout ce qu'on a développé comme savoir-faire, comme compréhension et aussi quelques technologies de renforcement des flancs des pneumatiques, ça nous sert aujourd'hui pour des pneus standards pour les pays émergents. Dans son époque. C'est paradoxalement, cette passion ne s'épuise pas. Paradoxalement, cette passion ne s'épuise pas. Je vais parler des World Series by Renault. Globalement, on a en moyenne, sur un week-end de World Series, 80 000 à 100 000 personnes qui viennent voir ces courses-là. Et ce sont des passionnés d'automobile. Cette passion ne s'épuise pas également au niveau des jeunes ingénieurs, et elle ne s'épuise pas notamment au niveau des clients. Il y a toujours des clients pour de la technologie automobile. Alors, ce ne sont pas toujours des milliers et des milliers, mais il y a toujours des clients. Vous savez, on avait fait un véhicule il y a quelques années qui s'appelait la Mégane RS Radical, la R26R, qui intégrait beaucoup de technologies, un échappement en titane, et un capot en carbone, c'est une application de série. Et ce véhicule-là a rencontré de nombreux passionnés. Je pense que dans le sport automobile, il y a finalement peu de place pour des gens qui ne sont pas passionnés. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un rythme qui est dicté par vos projets et qui fait que où vous prenez le train à la vitesse où il va, ou vous n'y arrivez pas. Et je pense qu'il y a une sélection naturelle qui se fait et qui fait qu'à la fin, dans les 2 cas, les passionnés de technologie ou les passionnés de sport se retrouvent, mais eux restent effectivement et c'est les autres qui abandonnent le train en marche. Donc en fait, c'est un vrai rythme différent des entreprises traditionnelles.